Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors je voudrais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Jonas. Jonas fait partie de ce qu'on appelle des contes qu'il y a dans la Bible et qui nous disent quelque chose de Dieu et de la relation entre Dieu et l'homme. Alors écoutez bien et essayez de trouver ce que Dieu veut nous dire à travers Jonas. Jonas était un juif pieux et un jour il entend Dieu lui parler. Et Dieu lui dit, Jonas, Jonas, va à Ninive, la grande ville païenne, et dis-leur de se convertir. Jonas se dit, oh ben non, les Ninivites sont les ennemis de mon peuple. S'ils ne se convertissent pas, Dieu les détruira, et ce sera une très bonne chose. Donc moi, hors de question que j'aille à Ninive pour les avertir. Et donc non seulement Jonas ne bougea pas, mais il prit la direction opposée à Ninive. Et il s'embarqua sur un bateau en se disant, comme ça je m'éloignerai de Ninive, et la mission que Dieu me confie, je ne pourrai pas la remplir et je serai tranquille. Donc il est sur le bateau, et tout d'un coup, une grande tempête se lève. Jonas, lui, va tranquillement dormir, d'un sommeil mystérieux. Et les marins le voient en train de dormir et se disent, comment se fait-il qu'ils réussissent à dormir avec une tempête pareille? Et les marins n'arrivent pas à garder la maîtrise du bateau. Donc ils se disent, ce n'est pas possible, Dieu nous punit pour quelque chose. Et donc, ils prennent les dés pour savoir qui a offensé son Dieu à bord. Et le sort tomba sur Jonas. Les marins réveillent Jonas en lui disant « Mais qu'as-tu fait? Comment se fait-il que la tempête se soit déchaînée comme cela et qu'elle nous menace de tous périr ?» Et Jonas, tranquillement, de leur répondre « Oh, vous savez, c'est moi. J'ai décidé de ne pas répondre à l'appel de Dieu, mais si vous me jetez à l'eau, vous pouvez être sûr que la tempête se calmera et vous serez tous sauvés. » Alors les marins disent, oh bah non, on va quand même pas sacrifier Jonas, c'est quand même pas possible. Et donc ils jettent leurs marchandises à l'eau. Mais rien n'y fait, la tempête continue. Alors, ils décident de jeter Jonas à l'eau. Jonas tombe à l'eau, et là, un grand poisson l'avale. Et la tempête se calme. La suite de l'histoire, les enfants, demain. Bonne journée à tous!